Entrant dans le combat de Dieu. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 18. Frères et sœurs, Hérode est en colère. Il va commettre l'irréparable. L'Évangile dit qu'il entre dans une violente fureur. Mais pourquoi cette attitude d'Hérode, alors que le Fils de Dieu est venu aussi pour lui? Pourtant, ce nouveau roi ne fait pas peur. L'enfant Dieu n'est pas à craindre. Il n'est pas né dans un palais, même pas dans une maternité. Il n'est donc pas à envier. Il n'a pas d'armée terrestre. Il n'est donc pas à craindre. Il est venu dans le monde pauvre et faible, un enfant vulnérable comme les autres. Il n'a pas de garde-corps. Il ne doit pas susciter de préoccupation, car il est comme l'un de nous. Mieux encore, il n'est pas venu pour détruire, mais pour sauver. Il vient raviver la flamme qui s'éteint. Il vient guérir les malades et les pécheurs. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il vient réconcilier les cœurs. Il ne s'intéresse pas au pouvoir d'Hérode, mais il vient pour que Hérode aussi soit sauvé. Malheureusement, pour Hérode, le divin enfant est un dangereux rival. Il se sent donc menacé. La jalousie et la haine rongent son cœur jusqu'à lui boucher les oreilles et obstruer ses capacités de penser positivement. Il croit son pouvoir en insécurité. Ce cocktail déclenchera en lui une cruauté abominable, le massacre des enfants de Bethléem. Ce massacre est une terrible illustration de ce que l'homme est capable de faire quand il est décidé à éliminer Jésus-Christ de son cœur et de sa vue. Il devient capable du pire parce qu'il n'admettra pas la contrariété, la contradiction de ses ambitions et projets. À l'exception de l'ego, plus rien ne compte. L'histoire continue à être témoin de ce genre de cécité qui barbarise l'homme. Et l'Église ne manque pas d'exemples à ce sujet. Aujourd'hui encore, l'on compte des milliers de martyrs, torturés et tués à cause du nom de Jésus, de l'incompréhension, de la jalousie, des injustices en tout genre, des allergies à la vérité. Mais le chrétien doit garder la foi et l'espérance. Il ne doit pas s'étonner, car si l'on a traité cruellement le bois vert, qu'est Jésus-Christ, qu'adviendra-t-il du bois sec que nous sommes? Le livre des Actes des Apôtres rapporte qu'au lendemain de la Pentecôte, les disciples du Christ qui ont imité leur Seigneur en témoignant courageusement de leur foi, ont subi toutes sortes de tortures et d'exécutions. Mais cela n'a pas arrêté la propagation de l'Évangile, car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, et le sang des martyrs est une semence de chrétiens, disait Tertullien. Ainsi, n'ayons pas peur, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrant dans le combat de Dieu. Nous vaincrons incontestablement le mal par le bien, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelle résolution! Ne pas avoir peur du Christ, ne pas craindre qu'il nous demande trop, savoir qu'il est là pour mon bien. Face à la souffrance, la haine, l'injustice, je me fais le devoir de vaincre le mal par le bien. Notre prière. Seigneur, souvent mon cœur se paralyse devant le mal et la cruauté de la culture de la mort. Aide-moi à voir que tu peux faire des merveilles à travers moi quand je te fais confiance. Donne-moi d'utiliser mon temps sur terre à être témoin de ton amour. Quelles conséquences? Quand le chrétien fixe les yeux sur Jésus-Christ, il entre dans le combat de Dieu. Pluie de bénédiction. Tout pour la gloire de Dieu.